Mais voilà, c'est fini. C'est vrai que ce matin c'est un peu dur quoi. C'est un peu dur parce que ben, c'est terminé. Voilà. J'ai vécu tellement de choses extraordinaires dans ce trek. Des rencontres super avec tout le monde, tous les gens que j'ai pu rencontrer. Et là ce matin, ben, retour à la vie quoi. L'état d'esprit quand tu pars, c'est... Il faut que dans 1 heure je sois arrivé de l'eau. Vraiment, tu sais pas, en tout cas moi je savais pas où j'allais quoi. Si je me fie à mon instinct, j'entends encore un peu le lac. J'espère que c'est là par contre, hein. Là-bas. Je sais pas. Quand je pliais mon bivouac le matin, je savais pas du tout, mais vraiment pas du tout, ce qu'il allait se passer dans la journée quoi. J'ai déjà utilisé 2 pages braille. Donc maintenant il faut que j'attaque la 3e. Oh, j'ai trouvé le ruisseau. Oh putain, elle est là. Les galères intenses, c'est assez... j'en ai vécu tellement, beaucoup, où tu te retrouves perdu dans la montagne, sans personne. T'arrives pas à lire ton itinéraire parce que ben, tu ne comprends pas, parce que tu te poses la question si tu t'es raté un chemin ou un sentier, enfin voilà. Et ça, franchement, psychologiquement, quand tu es perdu au milieu de nulle part et que tu as personne, eh ben, c'est vraiment très dur. J'ai oublié, perdu ma feuille braille pour mon itinéraire. Donc en gros, je sais qu'il faut aller à la gendarmerie. Après il faut que je longe à la gendarmerie. Je sais plus s'il faut prendre le 3e chemin. Là. Et après j'ai l'itinéraire qui commence. Heureusement que c'était à fin de page. Encore une fois j'ai rencontré ce monsieur. Comment vous vous appelez? Eric. Eric. Et il est sorti de nulle part et voilà, il m'a indiqué le chemin, donc c'est... Quand j'ai rencontré des gens, c'était extraordinaire parce que moi je leur disais que j'étais malvoyant sur le moment. De toute façon, ils le voyaient. Et les gens déjà se posaient la question, qu'est-ce que je faisais là? Je suis avec ce chien là, le pauvre, il est perdu. Il vient de Salarié à quelques kilomètres. Il est totalement perdu, alors je me suis... j'ai appelé les gens que j'ai rencontrés ce matin là, Jacques et Claudine, parce que le chien là, il faut venir le chercher. Qui m'a suivi jusqu'au porté d'Aspet. Regardez ce pauvre chien, je peux pas le laisser hein, tout seul. Ce chien me suivait tout le temps. Et je commençais quand même à m'inquiéter parce qu'on commençait à avancer, à quitter le village. Et je me dis putain, le chien comment il va faire pour retourner chez lui quoi. Le soleil me gêne vachement en plus. Mais bon voilà, c'était important pour moi de savoir que ce chien, après, il dorme chez lui et qu'il soit pas perdu quoi. J'espère que c'est par là. Je sais pas où je vais dormir ce soir. Donc je vais faire la popote, le réchaud, les repas du soir, donc c'était avec du lyophilisé, un réchaud. Et quand je suis parti, je me suis entraîné un petit peu avec le réchaud. Parce que le réchaud, il faut savoir que c'est une bouteille de gaz, ça chauffe très vite. Et il y a une poignée en fait pour choper la gamelle et pour la sortir du réchaud. Et moi je me suis entraîné en fait quelques temps avant de partir à essayer d'attraper la gamelle qui était sur le réchaud et pas la faire tomber. J'ai perdu ça. Je sors ça du feu. C'est bon, ça c'est bien ça. Ne pas savoir, de planifier à peu près, mais pas trop, enfin pas trop. On sait pas trop où on va quoi. Je suis perdu. Le corps humain en fait s'adapte à tout. Et moi je me suis adapté en fait à tout ça et à tous les imprévus que je pouvais avoir. Je suis en train de plier mon campement là.
mon bivouac. J'ai fait une journée de repos parce que j'étais très fatigué. Voilà, donc là ce matin c'est dur d'y s'y remettre. J'ai mangé le lyophilisé, là, du riz au lait pour être en forme aujourd'hui. Je vais prendre une saucée, mais grave. Et ça a été ça en tout cas une grosse pression tous les jours d'avancer et de ne pas gérer en tout cas les choses qui allaient m'arriver. Pour la suite, oh putain mais voilà. Alors ce coup-ci ça c'est du barbelé donc ça va. Alors, je suis plus mon itinéraire en braille. Il pleut. Il fait froid. Putain, je suis dans le 31. Je suis dans le 31. Je vous avouerai que psychologiquement, je vois le bout quoi. Tu sais, les moments de joie, c'est vachement important. Arriver à la destination, c'est vraiment psychologiquement, c'est bon quoi. C'est vraiment bon quoi. Et quand tu es tout seul dans la nature, ces moments-là, les tout petits moments, les toutes petites choses que tu peux vivre au quotidien qui seront anodines, et tu te rattaches aux choses essentielles de la vie. J'ai mal, les tendons, je souffre là. Ah. Ça arrivait au bout du 5e ou 6e jour, je crois. Je commençais à avoir des douleurs dans le tendon d'Achille, mais c'était des coups de couteau, quoi. Des fois, je me fais faire des détours et je dois voir que j'ai mal au pied, au tendon là, d'Achille. En plus, du mal, je suis avec la fatigue. C'est vraiment, là, je suis vraiment épuisé. Donc voilà, je sais pas comment je vais finir. Mais je vais le finir en tout cas, soit par la route, soit par le GR et les fiches en braille. Il faut savoir des fois s'arrêter, se reposer une journée et puis repartir après. Voilà. Je connais mon corps, j'ai su l'écouter. J'ai fait ça, le lendemain quand je suis reparti, j'avais mal, mais moins mal. Mais après tout se joue dans la tête quoi. Il y a un vent, il y a une tempête. J'ai perdu ma feuille braille en courant. Tout va bien. Je sais pas si c'était sur l'arc de cercle là où j'ai vu s'il y avait 2 chemins. Je sais pas. Je sais vraiment pas quoi. Aujourd'hui tu trouves un ruisseau, tu vas sur le bord de la Garonne, tu t'en fous. Mais quand tu es tout seul et que tu dois chercher et que si tu trouves ce ruisseau, tu trouves, je sais pas moi, ce chemin, ce sentier, c'est là en fait où tu te dis que c'est extraordinaire et c'est ça qui te fait avancer. Je marche et c'est putain, c'est bon. C'est bon, putain que c'est bon. Je viens du col du Portet d'Aspet. Je vais à Rascueillet. C'est par là? Oh putain. Et c'est l'histoire du Toulousain David. David est malvoyant. Et il est arrivé hier, vous allez le voir sur ces images, à Portet d'Aspet en Haute-Garonne, accueilli sous les applaudissements. Je l'ai dit, donc David est malvoyant de naissance, mais ça n'a pas empêché par exemple d'être vice-champion paralympique de cécifoot, vous savez cette pratique déclinée du football pour les personnes malvoyantes, de se mettre notamment en rappel. J'ai envie de repartir, j'ai envie de retrouver mon sac, j'ai envie de retrouver mes affaires, j'ai envie de retrouver la nature. Et voilà, donc là en septembre c'est le Mont Blanc, et puis après l'année prochaine il y aura un trek, soit en France, dans les Pyrénées, soit à traverser les Pyrénées ou soit à l'étranger. J'ai vraiment besoin de tout ça et quand je rentre, j'ai qu'une envie, c'est de repartir. Un monsieur qui, Jean-Claude, on a rencontré Jean-Claude qui me dit venez voir. Et en fait, il s'avère qu'il nous a montré une poubelle. Donc je vous la montre, elle est là.
conteneur. Et donc dans ce conteneur, il y a des feuilles braille. C'est extraordinaire. Des livres. Des livres braille. Il y a des partitions, il y a des... Tout en braille. Tout en braille. C'est dingue. C'est dingue. Il faut que je vienne ici pour trouver des partitions braille. Et là, il y a Voilà. écrit Word. Les Word éditions. 5.5. Oh là là là, C'est un manuel c'est- sur l'ordinateur. c'est énorme, c'est énorme. Morning paper, morning star.